Vision Veuve, troisième âge, 31e CPC, c'est notre rendez-vous de séjour. Compte tenu du rendez-vous que nous avions pris la fois passée, de chercher 2 ou 3 pasteurs qui vont nous expliquer, qui vont nous parler aussi des témoignages qu'ils ont de la Fondation Fils d'Abraham sur cette action Veuve au niveau de la 31e CPC. Pour aujourd'hui, je suis avec le révérend pasteur Victor Nzembele, pasteur de la paroisse d'Italala et secrétaire du presbytère Tchangou. Papa pasteur, bonjour. Bonjour. Je suis avec le révérend pasteur Jean-Claude Katumba, le pasteur de la paroisse Massina Petro Congo et aussi président des œuvres pastorales du presbytère Tchangou. Papa pasteur, bonjour. Bonjour, ancien. Et aussi, tout juste après cette émission, vous allez voir l'intervention de l'un de nos pasteurs de la 31e CPC qui fait aussi partie de la Fondation Fils d'Abraham. Il s'agit bien évidemment du pasteur André Kalonjkatouacha, que nous allons parler avec lui aussi, tout juste après cette émission. Vous allez voir, c'est toujours dans une même émission. Sa partie sera collée juste à la fin. Et j'aimerais commencer avec le révérend pasteur Victor Nzembele, le secrétaire exécutif du presbytère Tchangou et pasteur de la paroisse Massina Petro Congo. Papa pasteur, ça fait combien de temps que votre paroisse bénéficie de la Fondation Fils d'Abraham dans l'action Veuve troisième âge? Ça fait déjà 9 ans. Ça fait déjà 9 ans que la paroisse d'Italala bénéficie de ce que la Fondation donne aux veuves. C'est que c'est depuis 2017. Hein? 2017, bien 2017. Sûr. Et quels sont les témoignages que vous avez de la part de mamans, de veuves, bien sûr, qui bénéficient de ça? La Fondation Fils d'Abraham, Action Veuve, troisième âge, est une bonne vision qui est arrivée au bon moment. Aussi, dans un bon contexte. Très bien. Nous avons beaucoup de témoignages à donner, mais je ne veux pas les faire comme tout le monde. Je vais donner des témoignages en évitant de faire du copier-coller ou de redire que tout ce que tout le monde est en train de dire. C'est-à-dire, moi, je vais parler en rapport avec mon domaine de formation, qui est la théologie. Okay. Et je me suis plus investi dans la théologie, dans le département de la missiologie. OK. Et je rappelle aussi qu'il est président de la commission théologique du synode de Kinshasa. OK. Merci. Quand je dis cela, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup entendu les adresses de la Fondation Fils d'Abraham, ces discours, des différents rapports et aussi ces témoignages. Là, j'ai conclu que la Fondation Fils d'Abraham est un accomplissement de la mission de Dieu. Amen. La mission de Dieu confiée à l'Église, bien sûr. Et quand je parle de la mission de Dieu au singulier, la mission de Dieu est subdivisée en d'autres. Nous avons là la mission évangélisatrice, la mission diaconale, la mission prophétique, la mission libératrice, la mission sociale pour la justice, la mission réconciliatrice. Il y a aussi des missions écologiques, ainsi de suite. Je vais donner mon témoignage en rapport avec les différentes missions de l'Église. Là, je vais commencer par la mission. J'avais voulu, Papa Pasteur, avant que vous donniez le témoignage sur base de missions, comme vous avez détaillé, sur les plans théologiques, j'avais voulu d'abord aller chez le pasteur Jean-Claude, aussi à Massina Petro Congo, les impressions des mamans. Est-ce que c'est des... Quand vous avez commencé, c'est toujours à Massina Petro Congo ou bien c'était déjà parti de quelque part? Si vous pouvez nous expliquer, comme ça le pasteur Victor va entrer en détail. Oui, merci beaucoup. Si vous pouvez encore bien soulever.
Pour moi, ce n'est pas seulement à Massina Petro Congo que j'ai connu la fondation. Okay. J'ai connu la fondation à partir de la paroisse du Tekemena. Ah, ok. C'est là, c'est toujours à Tchangu. C'est ma première paroisse dirigée ici à Kinshasa. C'est là où j'ai eu la chance de connaître aussi la fondation. Fils d'Abraham. Alors, aujourd'hui, je suis à Massina. Je totalise maintenant 4 ans parce que les 3 ans que j'ai passé à Ditekemena, plus une année que je suis encore à Massina, ça fait maintenant 4 ans. Ok. Oui. Et les témoignages, c'est quoi et les impressions des mamans quand ils trouvent ces histoires-là, quand ils ont ça et en général? Vous savez que c'est une bonne initiative, hein? Et surtout du côté veuve. Elles connaissent déjà que nous bénéficions nos cadeaux à chaque fin de l'année, le 1er janvier, venant de la Fondation Fils d'Abraham. Okay. Donc, les impressions auprès des mamans, même si elles tombent malades, vous verrez qu'elles se sensibilisent pour être à l'église et demander aussi à Dieu de leur ajouter encore d'autres années pour en bénéficier. Donc, elles sont contentes chaque fois. Elles sont vraiment contentes. Nous avons vu les images de la paroisse Mpassa 1 et la paroisse Kinko les Réconciliations, Oui. que les veuves étaient vraiment en joie. C'était vraiment une fête, les 31. Oui. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est ce que le pasteur vient aussi de dire. Donc, arrivé déjà le 29, le 20, les 30, les 31, les veuves de la 31e CPC ne veulent pas entendre la mort. Ils ne veulent pas entendre de la mort. Ils ne veulent pas mourir ces jours-là. Ancien, vous savez que pas même les 31 ou les 30. Ouais. Donc, dès qu'on arrive même à 3 mois avant la fin de l'année, elle vous pose des questions. Papa, c'est comment? La position, c'est comment? Mais vraiment. si elle ne voit pas la présence même d'un délégué de la fondation, papa, est-ce que on ne voit pas clair, non? Donc, c'est une chose vraiment... Tandis que les rendez-vous, c'est pour les premiers 3 mois avant, et ils commencent déjà à faire pression. Ouais. Donc, c'est pour dire que non, ils trouvent l'intérêt là-bas, ils trouvent vraiment que non, ils sont intéressés là. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Je retourne chez le révérend pasteur Victor. Expliquez-nous et les témoignages que vous avez dit en détail sur chaque plan, comment vous avez détaillé ça? Si j'essaie vraiment d'entrer dans tous les détails, vous savez, la Fondation Fils d'Abraham, ses actions en rapport avec les différentes missions de l'Église, je peux même en faire tout un ouvrage. Wow. Un ouvrage qui va dépasser même 60 pages. Mais avec beaucoup de commentaires, avec beaucoup de commentaires. Mais ici, je vais parler un peu en bref. Et je ne peux pas analyser mais beaucoup. Moi, je vous demanderai, malgré que vous allez parler en bref, votre initiative déjà, votre pensée de faire l'ouvrage sur ça, d'écrire. Moi, j'encourage ça. D'ailleurs, je propose à la Fondation Fils d'Abraham, au secrétaire général, s'il peut entrer en contact avec vous, donner d'autres matières qu'ils ont, parce que les écrits restent, hein? Les actions qui se posent aujourd'hui doivent rester des années dans la mémoire des gens. Les générations qui viendront doivent vraiment s'enquérir de ça. Oui, je sais que si j'en ai les moyens, je peux le faire dans 5 mois et terminer tout. J'ai déjà plaidé, la Fondation va vous aider sur ça et ça va aller. Oui, voyons voir. Ok. Je disais que les actions de la Fondation Peterson en rapport avec les différentes missions de l'Église. Je commence par la mission évangélisatrice. Okay. Vous voyez que depuis que la Fondation Peterson a commencé à donner des vivres et d'autres histoires aux veuves de 3e âge, chez nous ici, par exemple, il y a eu d'autres veuves qui se sont ajoutées, attirés par les choses que les autres sont en train de gagner ici. Et ces mêmes veuves-là sont devenues aussi ferventes, assidues au culte, et puis se sont converties. Et je pense que même si la fondation arrêtait aujourd'hui, elles sont restées d'office nos membres. Membres de l'Église. Et j'ai constaté aussi une fois que les petits-fils et les petites-filles de certaines veuves qui venaient pour les aider au transport de biens,
Certains sont restés aussi comme des jeunes dans notre église. Amen. Et C'est l'évangélisation. encore une fois, je trouve les veuves qui étaient chez nous ici un peu affaiblies. Pour venir à l'église, il a fallu aller d'abord les rendre visite. Là, le dimanche prochain, ils vont s'efforcer pour venir au culte. Mais ces veuves-là se sont fortifiées et commencent à venir régulièrement à l'église. Très bien. C'est ce que j'ai constaté comme une mission évangélisatrice assumée par la Fondation Fils d'Abraham. Je passe à la mission diaconale. Vous savez, la mission diaconale consiste à servir. Quand on rend service, on fait une mission diaconale. Quand on fournit des nécessités pour la vie, c'est une mission diaconale. Quand on sert, quand on fournit, quand on secourt, quand on aide, c'est une mission diaconale. Et j'ai constaté une fois que toute l'équipe de la Fondation Fils d'Abraham, le 1er janvier de chaque année, et aussi c'est un grand jour de la bonne année, beaucoup de gens aiment vivre, fêter avec leur famille. Et certains aussi trouvent mieux de prier là où ils ont l'habitude de prier. Mais ce qui est étonnant, toute l'équipe se partage dans les différentes paroisses du synode de Kinshasa. Qui font partie de la fondation. Qui font partie de la Et fondation. Il y en a qui venaient à Kinshasa. Ah oui. Ok. Oui, pour partager des choses. Bon, ce qui m'a attiré plus, c'est le fait de voir aussi, même le fondateur lui-même de la fondation Fils d'Abraham, se permet aussi de descendre dans l'une des paroisses pour aussi partager les choses. Et surtout aussi, les jours comme les 25, quand nous irons là-bas, vous allez voir tout le monde debout, tout le monde fait le protocole, ou sert à la table, ils nous servent des repas, des boissons, et puis même partager les choses. Et tout ça, c'est une mission diaconale qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui m'a beaucoup attiré pour dire la Fondation Fils d'Abraham accomplit aussi la mission diaconale de l'Église. Je passe à une autre mission. Je vous ai dit, je dois être bref. Bref, ok. La mission prophétique. Quand je parle de la mission prophétique, quand vous lisez par exemple les livres de Jacques, Jacques chapitre 1er, verset 27, il vous dit ceci. La religion pure et sans défaut, c'est quand on a souci des orphelins et des veuves. Vous voyez que quand Peterson, ou Fils d'Abraham plutôt, est en train de s'occuper des veuves, c'est ça le vrai culte, qui est dit même dans Ésaïe chapitre 1er, verset 6. Le vrai culte, une vraie religion, c'est s'occuper des orphelins et des veuves, aussi de ceux qui sont opprimés et des étrangers. Vous voyez que ce que Peterson, et Fils d'Abraham, est en train de faire, il s'agit de plaider pour les cas de veuves. Ce sont des défenseurs de veuves. Donc, ils jouent une mission qui est appelée la mission prophétique de l'Église. Je suis en train de passer à la mission réconciliatrice. Je vous dis, la première fois que la Fondation Fils d'Abraham nous a appelés, le pasteur, les mamans pasteurs, pasteurs accompagnés des mamans pasteurs, les mamans présidentes de toutes les paroisses visitées, nous nous sommes retrouvés dans le bâtiment 1 des 3 qui est à Kassavoup. Ce jour-là, on regarde de gauche à droite, on voit même les mamans pasteurs et les pasteurs qui sont dans l'autre camp de dynamique, et nous autres, tous, on se retrouve ensemble. J'ai dit, mais comment chez vous, vous faites, parce que maman est pasteur, vous êtes pasteur, quand on appelle le couple pasteur? Nous partons tous. Les deux, c'est madame, mais vous perdez Non, on ne perd pas. Quand on sert,
C'est l'idée. les pasteurs de Djitalala, maman m'accompagne. Ok. Si c'est son tour, moi aussi je Elle l'accompagne. aussi, sa paroisse fait partie de la Oui. fondation. Ah, Oui, ok. depuis longtemps aussi. Très bien. Bon, c'est pour vous dire, quand nous nous sommes retrouvés là, j'ai regardé, je ne sais pas si c'est la politique de la fondation Fils d'Abraham, ils nous mettent une grande table. Et quand nous venons, c'est des dynamiques et c'est de l'autre camp se mettent ensemble autour d'une même table. N'est-ce pas ça, déjà un esprit de réconciliation. Et quand ils viennent nous servir, c'est le moment où tous nous mangeons sur une même table et nous buvons sur une même table. Vous voyez, et ça nous permet de commencer à créer des causeries. Nous commençons à causer. Et quand on arrive comme ça... C'est comme l'ancien Gabriel avait dit, Oui. vous verrez les pasteurs qui ne se font pas parler, mais ces jours-là, hein, ils se parlent quand même. Non, ne dites pas que les pasteurs qui ne se font pas parler. C'est ça ce que lui avait dit. Moi, j'ai essayé un peu de dire que Bafoubaji l'anglais, mais il a dit non. Comme Bafoubaji l'anglais, non, ça c'est très fort. Okay. Ce que nous pouvons savoir est que nous sommes dans une même église. Très bien. Et une même communauté, parce que la fondation ne reconnaît pas des divisions. La fondation reconnaît la 31e CPC une et indivisible. Mais jusqu'à présent, eux aussi ne se disent pas de notre église. Okay. Ils se disent toujours appartenir à la 31e communauté presbytérienne au Congo. Ce sont les nôtres. Même quels que soient les conflits, ils attendent quand les conflits vont terminer, ils vont nous rejoindre sans problème. Ce qui m'a tiqué ces jours-là, c'est le fait que les gens se disent aussi meilleur vœu, pendant que depuis que la bonne année a commencé, ils ne se sont même pas appelés pour se parler. Ils se rencontraient peut-être à la justice, au Conseil d'État ou bien au tribunal. Là, vous savez, c'est avec des nerfs tendus. Hein? Nerfs tendus, là, on ne se pas. Oui, là, on peut ou ne pas se saluer, mais de quelle manière? Et quand ils le font aussi, c'est là où ils dépensent beaucoup d'argent. Ils se disent des paroles un peu trop dures. Mais quand arrivé à la Fondation Peterson, tout le monde est content. Hein? On fait semblant de nos divergences. Et puis, on fait semblant de nos appartenances. On est ensemble. Et voilà ce qui était arrivé à la première rencontre. Celui qui était au programme ce jour-là nous a appelés. Il a dit, tous les pasteurs venaient pour prier pour l'équipe de la Fondation Fils d'Abraham. Tous nous sommes partis. Là, pendant ce temps-là, c'était chaud parce que les autres étaient excommuniés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, parce que toutes les mesures sont déjà levées. Et pendant ce temps, l'autre camp de dynamique était excommunié. On s'est retrouvés, encerclés la fondation Fils d'Abraham à genoux, et nous debout, on se tient la main dans la main. C'est-à-dire, vous comprenez, les pasteurs excommuniés et les pasteurs non excommuniés se tiennent à la main et lèvent tous les voix pour prier Dieu. Si l'Église avait encore la force comme avant, nous tous, on serait excommuniés ce jour-là. Bon, c'est parce que peut-être c'était dans un cadre un peu fermé. C'est pour que non, la fondation ne prend pas, ne fait pas partie de toutes les paroisses. Non, c'était un scandale pour l'Église. Okay. On ne pouvait pas accepter ça. Quel que soit. Avec les gens excommuniés. Oui, vous vous tenez à la main et vous levez tous les voix pour prier. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Prier parce qu'il n'y a plus de... Toutes les mesures sont déjà levées. Très bien. Ça, c'était une manière de nous réconcilier. C'est pourquoi moi, je donne toujours raison à ceux qui disent l'Église n'est pas divisée. Très bien. C'est que spirituellement, nous sommes ensemble. C'est au moins les idées qui sont éparpillées. Oui, qui sont éparpillées. Mais je sais qu'avec la fin des conflits, nous allons nous réunir. Très bien. Et ces jours-là, on peut quand même revivre encore l'ambiance du départ. Parce que moi, j'étais ici quand on était ensemble, c'était vraiment beau. Et quand on s'est séparés comme ça, on commence à se regarder. Lui est de l'autre côté, moi je suis ici. Et ça fait très mal au cœur. Je vais terminer peut-être, je vais chuter avec la mission libératrice. Quand je parle de la mission libératrice, je vois que nos mamans sont toujours, nos mamans veuves, sont toujours aliénées. Parce que ce sont eux, dans le temps, étaient en train de nourrir, de nous vêtir, de nous faire quoi que ce soit. Mais pendant qu'elles sont déjà affaiblies, ce sont les enfants qui sont en train de leur donner quelque chose.
Si elle n'en a pas, il faut attendre chez l'enfant. Mais ces jours-là, les mamans se voient un peu libérées. Et vous savez, nous autres ici, notre maman était aussi dans la fondation Fils d'Abraham, paix à son âme. Elle en a fait aussi 7 ans. Et quand elle recevait ces choses, je voyais et donc, j'observais. 7 ans sur 9. Oui, 7 ans sur 9. Elle est partie, il n'y a que ça 2 fait ans. 2 ans. Okay. Oui. Quand elle recevait ces choses, vous voyez qu'elle les reprenait. L'autorité de la maman. Oui, elle reprenait l'autorité. Elle pouvait aussi mettre du riz dans un sachet, la farine dans un sachet, aller donner à tel enfant. Nous qui lui donnons chaque fois, elle aussi commence à nous donner. Vous savez, la main qui donne a toujours une joie. Il y a plus de joie en donnant qu'à recevoir. Très bien. Et vous savez que les mamans sont un peu libérées, ceux qui n'ont pas de valeur dans leur famille, retrouvent quand même leur valeur. Okay. Elles sont vraiment libérées. Et vous voyez qu'elles commencent aussi à tourner. Non, ne prenez pas ça comme ça. Et ne faites pas. Et vous savez, quand nous aidons nos mamans, comme ma maman était seule, personne ne pouvait penser avoir un sac de semoule, un sac de riz, une boîte de lait, des pièces de pain et des choses comme ça pour l'amener au même moment. On partait avec petit à petit. Oui. Elle peut avoir faim, on l'amène petit à petit. Mais les jours où elle voit beaucoup de choses directement entrer dans sa maison, elle est surprise. Elle voit ça comme si ça dépasse tout ce que les enfants ont donné plusieurs années. Donc, les mamans sont vraiment libérées pendant ce temps-là. C'est pourquoi j'ai dit que la fondation Fils d'Abraham est un accomplissement de la mission de Dieu confiée à l'Église. Amen. En tout cas, c'est l'accomplissement de la mission de Dieu confiée à l'Église. La Fondation Fils d'Abraham a beaucoup d'opportunités de faire de cette communauté vraiment visible partout et aussi d'aider pour que tout soit bien. La Fondation Fils d'Abraham, mes salutations d'abord au président fondateur. Vous savez, avec ce que nous avons fait avec l'ancien Gabriel, l'émission que nous avons fait la fois passée, il y a beaucoup d'appels. L'ancien Victor, nous sommes à Lubumbashi. L'ancien Victor, nous sommes à Mweka. Il y a l'autre Dendemba qui a même commenté sur Facebook. Nous sommes aussi en Demba. Le numéro, c'est ça. Appelez-nous aussi. Alors, donc, que Dieu fasse grâce pour que la fondation ait beaucoup de moyens parce que toutes les paroisses ont besoin vraiment de cette fondation pour quand même faire vivre le veuve de ces paroisses-là. D'ailleurs, ma paroisse à moi, Cité Verte, n'est pas sur cette liste de 22 paroisses. Alors, nous sommes des innocents chez nous. Comme Djamay avait dit, on en sent. En tout cas, gloire à Dieu parce que c'est une bonne chose que Dieu vraiment aide la fondation à faire mieux. Et je plaide aussi à tout le monde. Il y a des gens qui ont quand même des moyens, qui ne voient pas par quel moyen, par quel canal aider les pauvres, aider les orphelins, aider des personnes qui sont dans des besoins. Alors, c'est ça la Fondation Fils d'Abraham, une fondation sérieuse qui a quand même des possibilités d'aider. Si vous avez vos moyens, vous avez l'argent, vous avez quelque chose, envoyez à la fondation. Il faut se rassurer déjà que cette histoire va arriver directement aux veuves, va arriver directement aux orphelins, ainsi de suite là. Papa pasteur, mais qu'est-ce que la fondation fait avec les veuves qui sont malades, ou bien si peut-être les veuves sont morts rappelés par Dieu, par exemple, la fondation ne contribue pas? Oui, la fondation a été toujours prête. Ils ont un département de la santé. OK. C'est pourquoi nous avons le docteur Pierre Mousse. Ah, donc c'est qu'à part aider, il y a aussi la santé. Il y a aussi la santé. Et j'ajoute aussi que non, le président fondateur est aussi président de Chipepel. Ok, à Kananga. Donc, c'est-à-dire, pour la 31e CPC, il n'y a que Action Veuve. La fondation a beaucoup d'autres histoires qu'elle fait à part la 31e CPC. En dehors de la 31e CPC, il y a d'autres choses que... Donc, vous avez dit que ils ont aussi la santé. Quand il y a une veuve qui est malade, on envoie les docteurs. Oui, nous appelons les docteurs. C'est nous qui l'appelons. Le docteur Pierre Mousse, il vient consulter la malade. Et quand elle trouve qu'il faut l'amener à l'hôpital, elle va signaler à la fondation. Et il y a des veuves qui ont été prises en charge de cette manière. Et aussi, s'il trouve que c'est passable, on amène à la veuve de médicaments selon sa prescription pour qu'elle soit guérie. Et quand la veuve nous quitte, la fondation nous donne
ne fût-ce que l'argent du cercueil. Mais c'est déjà Le trop. cercueil, oui. C'est déjà trop. Déjà, Oui. le cercueil ici à Kinshasa, hein, ça pèse. Hein. La fondation contribue. En tout cas, Avec un cercueil, quand il y a une veuve qui nous quitte, le cercueil est assuré. gloire à Dieu. Maintenant, Même si vous enterrez l'école, sans que la il fondation vient. soit au courant, mais Elle vient pour maintenant restituer l'argent. l'argent de cercueil. Oui. Très bien. En tout cas, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Les gens qui tardent encore les pas de faire le mieux, il faut savoir que nous sommes bénis beaucoup plus quand nous aidons. Moi, quand je parle de ces histoires, c'est pour inciter, parce que la Bible dit, hein, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup qui ont des moyens, mais ils ne savent pas que avec ce que j'ai, si j'aidais aussi les autres, en tout cas, je serai encore béni davantage, même si je n'ai pas beaucoup et que je donne le peu que j'ai, je serai béni davantage. C'est pourquoi il faut informer à tout moment pour que toutes les choses soient bien. Je suis maintenant chez le révérend pasteur Jean-Claude Katumba. Papa, parlez-nous aussi. Papa Victor a dit que sa maman a bénéficié. Chez vous, vous n'avez pas la maman qui avait bénéficié aussi un moment? Non, mais moi, ma maman est vivante. Hein. Ah, ok. Elle est encore là, elle fait partie aussi des bénéficiaires. Elle continue à bénéficier. Oui. Okay. Donc, elle est là. Mais là, vous avez déjà un témoignage palpable, un témoignage vivant. Vous pouvez nous relater quelles sont ses impressions après avoir reçu les histoires. Et elle vous dit quoi? Non, vous savez que chaque fois, quand je prends quand même le temps de causer avec ma maman, elle me fait revenir encore quand on était encore petit enfant là, au Kassai. Les missionnaires catholiques avaient les systèmes que la fondation a aujourd'hui. À chaque fois, on donnait des tôles pour construire des maisons. Alors, comme mon père était aussi catholique, donc il y a eu un moment où on a donné aussi les tôles. Donc c'était dans chaque village. Hein. Donc vous verrez les missionnaires qui viennent avec des tôles, déjà enregistrer les noms, on vous appelle, on vous donne 20 tôles, vous construisez la maison. Donc c'était une évangélisation là, même si vous venez dire que non, là-bas il n'y a pas la parole de Dieu, on ne va pas vous croire. Donc on vous dit non. C'est ça même la parole de Dieu, c'est ça que le pasteur Victor a parlé. Il faut là, c'est la mission de l'Église que Dieu a donnée. Donc c'est pourquoi vous voyez que si aujourd'hui l'Église catholique a perdu des croyants, ce n'est pas à 70% ou à 80%, non. Parce que à 99%, donc les croyants catholiques sont toujours là. Et surtout les vieilles mamans et les vieux papas, vous les verrez 5h30. La première messe, elle est là. Pourquoi? Elle est prise en charge par l'Église. Donc à chaque fois, il y a des cadeaux. Donc chaque fois que ma maman bénéficie ça, elle me fait toujours dire que non, voilà, moi Dieu m'aime. Parce que j'ai commencé avec les catholiques. Aujourd'hui, je continue avec la fondation, donc dans la 31e CPC. Donc, vous voyez que moi, souvent, quand je suis arrivé ici, je ne vais pas encore revenir sur tous les détails que le pasteur Victor a fait. Mais ce que je voulais faire voir est que moi, j'ai dit merci à Dieu, à la fondation, parce que la fondation est en train maintenant d'accomplir la mission de l'Église, que l'Église pouvait accomplir à travers nos veuves. Mais c'est un individu inspiré de Dieu qui a vu que non, au lieu que l'Église, comme l'Église, bon, je ne sais pas si c'est par manque de volonté ou comment, lui a dit non, moi. Bon, vous savez que l'initiative vient d'une personne. Hein? Ouais. Donc, il s'agit de l'ancien Tumba KBC. Donc, vous voyez, Jean-Pierre, vous voyez que tout ça, aujourd'hui, la 31e CPC est en train maintenant de revenir hein, petit à petit, parce que si vous regardez, on ne parle pas encore de la 31e CPC ou attendre que non, l'Assemblée générale va penser à nos veuves ou à nos églises. Non. Donc, on est en train maintenant de prier que Dieu touche parmi nos croyants qui peut encore prendre aussi une autre initiative de faire mieux aussi pour la communauté.
Vous voyez que c'est une grande joie. C'est pourquoi, avec des veuves, vous verrez que les jours-là, la façon dont elles prient, hein, sentez que non, c'est... Je ne sais pas, la mort est là, hein, mais pour l'ancien... Donc, donc, la mort est épargnée pour le moment. OK. Donc, elle prie beaucoup pour lui. Hein? Mais c'est ça. Et c'est tous ces jours-là, avec ces histoires amères. Vous avez vu la vidéo de Kinde, comment passe à un. Oui. Cette maman disait, mais j'étais malade. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Quand j'ai vu ça. Donc, vous voyez que c'est une mission que l'Église pouvait prendre en charge. Et aujourd'hui, vous voyez que la fondation est en train d'élargir maintenant sa vision même dans des provinces. C'est au Kassa central seulement, il y a 22 paroisses comme Kinshasa. Vous voyez que... Nous prions Dieu que la fondation ait beaucoup de choses, qu'il y ait quand même beaucoup de partenaires qui pourront peut-être donner beaucoup de choses à la fondation afin d'élargir, parce qu'il y a beaucoup de demandes avec ce que nous avons fait déjà la fois passée avec le secrétaire de la fondation sur l'action veuve. Et ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, il y aura encore beaucoup d'appels, et surtout chez moi là, je ne dors plus. Ancien Victor, nous aussi. Donc vous savez que la deuxième chose qui est vraiment impressionnante auprès de la fondation, c'est quoi? Appeler tous les pasteurs des deux camps. Et les jours-là, il n'y a pas moyen, je ne verrai pas un pasteur qui va dire que comme tel de tel camp est là, moi je ne vais pas. Non, non. Nous allons tous nous retrouver là. Et pour cette année, ça sera le 25 ans. Ouais. Cette année, ça sera le 25. Vous êtes déjà informé? Oui. Des invitations. Vous avez reçu des invitations? Oui, oui. Donc là-bas, c'est aussi réservé par invitation. Je ne sais pas, est-ce que nous aussi là, nous serons là? Point d'interrogation. On n'a fait pas ça un problème, mais c'est une organisation de la fondation. De la fondation, ok. Mais sans invitation. Bon, je serai là, même si je suis pas invité, ne les accusez pas que... Je serai là. Je serai là pour les comptes de la 31e CPC. Je serai là. Donc, pour faire vivre aussi à tout le monde l'ambiance de ce jour-là, le 25 janvier à Kassavoub. Ouais. Vous voyez que la fondation est en train maintenant de faire voir que la communauté n'a pas de problème. Même nous aussi, à travers la fondation, on va se retrouver pour dire que non, nous sommes tous d'une même maison, mais avec des incompréhensions. Hein. Juste des incompréhensions. Ça peut aussi arriver que comme vous êtes autour d'une même table, là, les idées commencent à jaillir là-bas, ils commencent à venir. Oui, mais... Peut-être se dire, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre toutes les divergences là à côté? Qu'est-ce que l'on peut faire? Vous savez, ça peut arriver, hein, parce que la fondation a cette mission-là, comme les pasteurs venaient de le dire. Oui, oui. La fondation était déjà inspirée. Parce que le fait seulement de nous appeler, tous les pasteurs des deux camps, se réunir et manger ensemble. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore à la fondation. La fondation est en train de nous observer, nous, les pasteurs. Parce que comment est-ce que si la fondation n'avait pas fait ce travail, on ne pouvait pas être ensemble. Nous réunir, les pasteurs des deux camps, et surtout que pendant donc une période qui était un peu pas moyen même de... Donc on se salue, hein, mais manger ensemble comme ça, non. Donc, mais c'était fait. C'était fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Je ne sais pas là où nous sommes, nous les pasteurs, parce que là, je ne dis pas encore à la fondation, nous les pasteurs, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que nous allons seulement attendre que la fondation nous appelle pour se réunir, se faire voir que non, nous sommes d'une même maison, mais en dehors de la fondation? On ne peut pas encore penser à faire autre chose et revenir pour faire voir que non, nous sommes tous de cette communauté, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu et non servir les hommes. Alors, moi, souvent, à chaque fois, quand on se retrouve là, je me pose des questions. Qu'est-ce que nos vieux pasteurs, les doyens, qu'est-ce qu'ils pensent aussi? Qu'est-ce qu'ils voient? Et aujourd'hui même, vous voyez que ça se faisait seulement ici à Kinshasa, mais c'est à Kanango aussi. Maintenant, ceux qui sont là, quand ils se retrouvent, ils se racontent encore, qu'est-ce qu'ils pensent? Donc, cette fondation, c'est une fondation
que Dieu a mis au milieu de nous, les pasteurs, pour comprendre que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons penser, ce n'est pas inspiré, mais revenons et prenons l'initiative. Donc, c'est un enseignement indirect. Mais c'est ça. Qui passe chez les pasteurs indirectement. Ouais, mais et vous voyez tout ce que vous pouvez faire là, il faut le faire mieux. Ah, mais c'est ça. Vous savez que, est-ce qu'on doit attendre seulement les 25? Là, on est là. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va douter que celui-ci n'est pas représentant, celui-là n'est pas représentant. Non, on est tous des pasteurs. Ensemble. Donc, ensemble, on se salue. Et surtout cette fois-ci, je serai là, je vais voir comment vous allez vous comporter. Ah non, nous allons nous comporter au pasteur. Ah non, je ne vais pas faire des polémiques là-dessus. On parle de la Fondation Festabrand, la vision Veuve 31e CPC. Oui. Donc, Troisième âge. cette fondation ira plus loin. Amen. Ira plus loin parce que c'est, pour le moment, je dis que c'est l'unique fondation que nous avons dans la 31e, dans la 31e CPC qui fait maintenant voir. Donc, il fait des choses concrètes, donc, des choses c'est palpable. Hein, c'est palpable. On ne parle pas de dire que non, on viendra vous donner. Non. C'est palpable. Alors, vous voyez que la communauté doit aussi penser à cette fondation, même s'il n'est pas l'intégrer comme une fondation de la 31e CPC, parce que là, on risquerait maintenant de dire que non, voilà, c'est nous. Non, ça c'est une fondation par entière. D'ailleurs, je rappelle que il n'y a qu'une petite branche de l'action Veuve, troisième âge, qui est attachée à la fondation. La fondation en soi, elle a beaucoup d'autres branches, des grandes branches qu'elle est en train d'œuvrer. La 31e CPC, c'est juste une branche, une petite branche, juste pour les veuves. Donc, vous voyez que la fondation nous enseigne chaque jour aussi. À chaque action, la fondation nous enseigne et nous appelle à comprendre que non, voilà la mission que Dieu vous a confiée, vous l'avez abandonnée. La fondation nous enseigne à tout moment. Je retourne chez le pasteur Victor Nzembele. Papa pasteur, regardez vraiment la caméra, parlez maintenant aux veuves. Parler aux veuves maintenant. J'aimerais que ça soit en Chiluba parce que les veuves là ne comprennent pas beaucoup plus le français. Il y a peu qui comprennent. Mais vous savez aussi les grands, les grands-mères des années là parlent bien français plus que nous, hein. Oui. Mais bon, c'est peu qui avaient étudié, je sais, à Mikalaï. Mais maintenant là, Lubondaï, Mikalaï, Katoué, partout là. Ok, maintenant, vous pouvez parler aux veuves qui vous écoutent maintenant, qui commence à prier beaucoup pour cette fondation, afin de voir aussi par quels moyens évoluer, que la fondation ait beaucoup de moyens en fait de les aider cette année, les années à venir, ainsi de suite là. Alors, avec tout ce que l'Esprit de Dieu mettra dans vous pour leur parler. Ayo, tu dis, basukulomba kudi bama mubakamba, baji Peterson, fils d'Abraham, mwele la menji. Mubalaji la chitabela, bokuba kwa chishani bintu bimpe. Tujituba lomba, bwani benze bumwa kenza, baka jibakamba chikondo cha Dorcas. Bakale jebu bilamba. Ni bintu biakadi Dorcas ubenzela, Dorcas wakabika kulufu. Ndimumanye ni nzambi wenu junu teleshi. Bwalu bwa nzambi ju wamba ni uji bayaba kajiba mulufu ila ni tatu wa bana banshia. Mujitu kujinu nufeta bintu bana banshia kabiji baji baja. Nuenu kabiji nujinu sanka. Munu elele menji nuenu bama. Batu bamba kwetu ni kayanda kimpe. Ok, la bama. Wake la bama. Nenu tuayi binu bienu fanshi. Lombela e fils d'Abraham, nzambi misango yonso. Fondation eu, mobitu fabionso biji wenza mujimu, ulokunu elele menji, bwa chitu fa chaku kwa chishekelezi ebimpra bidi, chikala chenu, chabama mbakamba. Kena mushikijila nuafu, uju ele menji, abana banshia bwakuba kwa chishaka bidi. Kanu la jitulu, lomba nzambi tendelela ibikole,
bwanzambi wenu utunu teleja na kuachisha fondation eu bwana ye kumpale bya ye kumpale nanu enzela kabidi malu manene kutamba ajiuna nzela mpindeu pamone bana benu badibika la kabidi bana banshia au message andi no lomba bwanwenu nwekalu nyingala kudiepo nzambi numutendele misango yonso bwa bwalu bwa fondation Fils d'Abraham. Amen. Hachi chiji prière munene wakwenza bama mumbumvwe. Quand nous avons les premiers pas nous répéter bien tout. Chaque jour, prier pour la bonne santé au président fondateur, prier pour un bon fonctionnement de la fondation, prier pour que les partenaires aident aussi, parce que cette personne ne paie pas. Il y a aussi des moments où la personne peut se limiter, mais avec l'aide de Dieu, avec aussi beaucoup de partenaires, ça va aller. Alors, je suis chez Papa Victor, Papa Jean-Claude. Nous sommes à la fin. Oui. Un dernier mot, avant que le pasteur Victor aussi dise aussi son dernier mot. Oui. Moi, je voulais seulement lancer un message à la fondation, une suggestion. OK. À la fondation de penser aussi, comme la fondation est en train maintenant d'élargir sa mission, de penser aussi à d'autres provinces, telles que la province de Kasaï. C'est là aussi, vous trouverez malgré que Kasaï, où il y a Mouika, Nebo, Chikapa, tout ça. donc avec... Louisa. Non, pas Louisa. Donc avec Kamonia aussi. OK. Avec le phénomène Kamoena Sapou ici. Qui a laissé beaucoup de femmes veuves. Veuves, mais vous trouverez moins de 60 ans. Mais ça serait difficile. Mais il y a aussi des veuves plus de 60 ans. Okay. Que la fondation peut aussi penser à elles. Parce que c'est pas seulement les veuves, mais troisième âge. Troisième âge. Okay. Donc, c'est une suggestion que je suggère auprès de la fondation. Je suis en train seulement de sensibiliser aussi nos veuves, que la prière ne soit pas seulement les premiers. Elles doivent aussi prier chaque jour ici. Vous savez que tout ce qu'on leur donne n'est pas seulement gardé dans un dépôt où on va prendre, non. Donc, il y a aussi des stratégies, on se demande comment en avoir pour cette année. Mais avec la prière, tout est possible. Très bien. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Et aussi que la fondation élargisse au moins sa mission pour d'autres provinces, province du Kasaï, chef lieu de Chikapa. À Mbujima, il y a aussi Lubumbashi. Partout. Oui. Il y a beaucoup de gens qui demandent, même s'il y a au moins des paroisses, donc représentativité de la fondation partout là, ça sera une bonne chose. Oui. Et avec la communication, il y aura aussi beaucoup de partenaires de partout dans le monde entier qui viendront aussi financer la fondation afin de faire que tout soit bien, afin de couvrir toute la République démocratique du Congo. Alors, autre chose que je voulais encore ajouter. OK, terminons alors, comme ça vous passez aussi à Papa Victor. Je voulais seulement lancer un appel auprès de nos collègues pasteurs, même à la communauté, que la communauté comprenne que la mission que la fondation est en train d'exercer pour cette fois-ci, c'est une mission que l'Église pouvait faire. Amen. Alors que les pasteurs comprennent que on ne peut pas attendre seulement à la fondation de nous réconcilier, mais nous-mêmes aussi, que nos consciences travaillent pour mettre la communauté en paix et qu'on soit unis. On ne peut pas dire que nous sommes un au moment que il y a toujours des petites difficultés et on attend un peu d'incompréhension. Déjà, il n'y a plus de problème, mais on a levé toutes les mesures et toutes les sanctions aussi. On a dit, tous les pasteurs, tous les anciens, tout le monde qui était de ce côté-là, vous n'avez plus de problème, vous êtes pasteur, revenez dans la communauté. Alors, c'est les problèmes revenir là qui causent problème. Maintenant, il faut voir revenir comment. Mais il y a les autres qui sont déjà revenus, qui ont mis, beaucoup ont été même promis, plutôt nommés, ont été votés.
hein, dans des postes de responsabilité, Oui. mais les autres qui traînent encore les pas, il faut maintenant chercher des stratégies comment le faire revenir à la raison. Oui, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est ça au moins, hein, parce Ok. que... Le message est passé. Oui, oui. Le message est passé, papa pasteur Jean-Claude, Merci. que les pasteurs pensent Oui. comment enlever les équivoques, Oui. comment maintenant remettre toutes les choses en ordre comme c'était avant. Papa pasteur Victor Nzembele, votre dernier mot et on clôture l'émission. Merci. Les derniers mots, premièrement, j'invite tous ceux qui ont un peu de moyens Ok. de se faire des partenaires de cette fondation. Mais il y a aussi des gens qui ont suffisamment de moyens, mais qui n'arrivent pas à accomplir ce que Jean-Pierre Ntumbaka Bessa, l'ancien, est en train de faire. Je les invite, s'ils n'avaient pas des occasions, c'est ça une bonne occasion, pour qu'ils puissent aussi contribuer à cette action. J'encourage aussi, en général, la Fondation Peterson, en particulier son fondateur. Et vous savez que la Bible dit en Proverbe 19, 17, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Adieu. Si vous avez prêté à Dieu, vous savez combien il va vous restituer. Dieu même n'aime pas de dettes. Hein. Il veut que nous puissions avoir ces dettes, de les louer, de l'adorer, de chanter, de les servir. Mais lui n'a jamais supporté les dettes. Mais une façon d'endetter Dieu, c'est de donner aux veuves, aux orphelins, à ceux qui souffrent. Quand vous avez prêté à Dieu, il va vous payer au centuple. J'encourage aussi tout le monde qui travaille autour de lui, c'est-à-dire toute l'équipe de la Fondation Peterson, d'endurer jusqu'à la fin et de travailler dans la justice. C'est ça. Merci beaucoup, révérend pasteur Victor Nzembele. Merci beaucoup, révérend pasteur Jean-Claude Katumba. Nous sommes à la fin de l'émission, mais moi, j'avais voulu demander au révérend Victor, vous êtes président de la commission théologique du synode de Kinshasa. Pourquoi pas demander aux membres de cette commission? Je sais qu'il y a des membres de bonne qualité là-bas dans cette commission. Des grandes personnalités qui ont vraiment beaucoup de matière. Si vous pouviez arranger une chose dans le sens que l'on cherche l'espace un jour déjà précis, que non, il y a l'émission sur l'étude de notre doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent aujourd'hui, mais qui ne maîtrisent pas vraiment beaucoup plus notre doctrine de la 31e CPC. Si on peut faire cet enseignement, à chaque fois, ça sera mieux. Hein? C'est une demande. Oui, vous savez que la commission théologique du synode de Kinshasa regorge beaucoup de grandes têtes de la communauté. C'est pour vous citer quelques-uns. Nous avons le révérend doyen, professeur Honoré Mouini, qui est membre de cette commission. Nous avons le professeur Sébastien Kalombo, qui est membre de cette commission. Pasteur de paroisse Bandal. Bandal, oui. Nous avons la révérende Marie Moujani, doctorante. Elle est de cette commission. Maman pasteur de la réconciliation. De la réconciliation. Là où vous êtes, mes salutations à vous. Merci. Nous avons aussi les doctorants Van Mpokama, le pasteur, qui est avec nous. Nous avons à mon côté le révérend Jean-Claude Katumba, qui est dans votre plateau présentement. Il est partout. Hein? Il est partout. Il est vraiment partout. Oui. Président de ces mêmes. Tout ça. Membre de. Pasteur de la paroisse. Tout ça. C'est vraiment partout. Oui. Nous avons aussi le révérend Joseph Kadisha, représentant des cadres suppléants ville de Kinshasa. Il fait partie de la commission. Et vous voyez que tout ce monde ont des matières. Ils ont des matières. S'ils peuvent passer, et vous-même, vous allez sentir que les enseignements seront donnés. Et aussi, les gens qui vont nous écouter seront vraiment édifiés. Oui. Nous allons faire d'une manière... bon, je pouvais dire seulement que nous serons des analystes de la doctrine presbytérienne sur votre plateau. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, intéresser tout le monde.
échange de vœux de la journée de 25 janvier 2026 avec la Fondation Fils d'Abraham. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le pasteur, l'un des responsables des paroisses qui font partie de la Fondation Fils d'Abraham, qui ont bénéficié plusieurs fois de ces offres de la Fondation Fils d'Abraham, autrefois appelé Peterson, qui sera aussi dans l'activité le 25 janvier à Kasavubu. Papa Pasteur, bonjour. Bonjour. Si on peut vous connaître encore en profondeur et vous nous parlez aussi de la Fondation Fils d'Abraham, des témoignages que vous avez par rapport à cette journée. Oui, je suis très content d'être invité par vous qui êtes responsable de ce plateau et surtout venir me contacter pour que je puisse donner mes impressions sur la Fondation Fils d'Abraham. Cette fondation... D'abord, j'avais voulu que vous vous présentiez d'abord avant. Oui. Ce pasteur André Kalonji Katorachi, pasteur de la paroisse de Nassina Petro-Congo. Je suis un ancien, je fais partie de l'ancienne génération de pasteurs, parce que pour le moment, en dehors de pasteurs comme pasteur Gambala, pasteur Tumba, Gambala Deni, Tumba Daniel, en dehors de ceux deux-là, pasteur Ntamboukaba aussi, le reste de pasteurs sont jeunes, plus jeunes d'ailleurs, qui sont venus me trouver dans ce ministère pastoral. En tout cas, merci beaucoup, mon pasteur. Vous êtes déjà doyen, hein? Vous êtes tout à fait là. C'est depuis 1987 que j'ai été consacré pasteur. Au jour d'aujourd'hui, j'ai raison de dire que je suis parmi les plus vieux. Très bien, merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'expérience en ça. Oui. Alors, on part déjà tous trois au BI, c'est pour la journée d'échange de vœux dans le cadre de la Fondation Fils d'Abraham. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette fondation et quels sont les témoignages que vous avez sur cette fondation? Parce que votre paroisse fait partie des paroisses, des 22 paroisses, parce que quand j'avais causé avec le secrétaire général, il avait dit il y a 22 paroisses à Kinshasa et 22 paroisses à Canada. Et vous êtes parmi les 22 paroisses. Quelles sont vos impressions et les témoignages que vous avez sur cette fondation? Oui, papa, journaliste et ancien de l'Église, vous savez que moi, personnellement, j'ai été surpris. Parce que voir quelqu'un mettre sur pied une fondation comme celle-ci et songer aux veuves de troisième âge, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je pensais que c'était seulement une histoire qui a été mise sur pied pour donner des choses symboliques aux veuves. Mais la première fois que la fondation était venue nous visiter, à cette époque-là, on l'appelait Peterson, j'ai été surpris de voir que ce qu'on remettait au moment de troisième âge, c'était plus que ce qu'on attendait. Et je me suis dit que Dieu est grand pour avoir donné un cœur comme celui qui l'a donné au président, à l'initiateur de cette fondation, pour songer sans pour autant tenir compte de l'appartenance, mais songer à tout le monde, à tous les moments, sans distinction. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai toujours intercédé pour le président, le fondateur, l'initiateur de cette fondation, et voir même mes enfants qui sont à ses côtés comme ses collaborateurs, qui pensent que toutes ces histoires arrivent à la destination sans problème. En tout cas, gloire à Dieu, parce que c'était un bon témoignage. Le président fondateur, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse pour cette initiative qui a déjà béni beaucoup de veuves. C'est comme j'avais plaidé la fois passée, que s'il y a des gens qui ont aussi cette bonne volonté d'aider les veuves, prière de passer par, par le canal, bien sûr, de la Fondation Fils d'Abraham. Alors, vous serez vraiment dans une bonne route et vous ne serez pas déçus. Papa Pasteur, c'est déjà le 25 janvier, vous m'avez parlé que vous avez reçu une invitation pour être là ces jours-là. Quelles sont vos impressions pour ces jours-là d'abord? Vraiment, je suis très content. Vous savez que chaque fois, quand on nous invite, le pasteur avec le maman présidente, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que la Fondation Fils d'Abraham fait. Vous savez qu'à l'heure qu'il est,
dans notre Église, il y a deux tendances. Mais dans ces invitations, dans la pensée de la Fondation Fils d'Abraham, on ne tient pas compte de cette division. C'est-à-dire pour la Fondation Fils d'Abraham, elle a été mise sur pied au nom de la CPC. Et maintenant, bien qu'il y a des problèmes, la Fondation d'Abraham ne voit pas cette division. Pour la Fondation d'Abraham, la CPC est une, est indivisible et elle continue à être toujours une. En tout cas, ça c'est déjà une bonne chose parce que quand la Fondation fait cette histoire de cette façon, c'est une bonne chose, c'est pour aider l'Église et faire mieux. En tout cas, Papa Pasteur, vous avez évoqué quelque chose en tout cas que j'ai aimé, que même le secrétaire général ancien avait aussi parlé dans l'émission la fois passée. Il a dit, en tout cas, c'est un cas très bien, les pasteurs qui ne se faisaient pas parler, quand ils se rencontrent comme ça, ils se parlent. Moi-même, j'ai parlé que Papa j'ai la donc, c'est pour dire que c'est un bon cadre, c'est une bonne chose. Vous savez, moi, ce que j'ai toujours plaidé, c'est que dans ces moments comme ça, il faut chercher que la paix règne dans la 31e CPC. Quand vous vous rencontrez comme ça, cherchez à ce que toutes les choses soient, en tout cas, dans une bonne route pour que tout soit bien. Parce que nous ne voulons pas, nous les chrétiens, je peux dire les chrétiens, les protestants, voir que nos pasteurs ne se font pas parler. Les pasteurs ne sont pas ensemble, les pasteurs ne sont pas vraiment unis, ça nous fait mal. Papa, vous avez pleinement raison. Vous savez que le mal, c'est quoi? Il y a de l'hypocrisie qui règne dans le chef des pasteurs pénitentiaires. Parce que quand on se rencontre lors de la rencontre, parfois on se parle. Mais ce que nous sommes en train de montrer aux gens, ce n'est pas la réalité des choses. Parce que si réellement on était deux pasteurs qui prêchent la parole, l'évangile, basé sur l'amour et l'unité et la sincérité, on aurait déjà fini ce problème. Mais le mal en est que certains d'entre nous ne disent pas la vérité aux croyants que vous êtes. Parce que ces derniers temps, il y a quelque chose qui m'écoeure. C'est quoi? On parle toujours de poste. Or, le nœud du problème, ce n'est pas le poste. Je l'ai toujours dit, c'est le problème des falsifications des textes.